Mes chers élèves, si vous suivez l'exemple que j'ai déjà expliqué, alors vous allez réussir votre travail sur la partie des exercices comme j'ai demandé tout à l'heure. Alors, vous allez expliquer chaque morceau de la partie des didascalies qui sont écrits en vert. Comme on a expliqué, la scène est sombre. La phrase équivalente dans la lecture, c'est la nuit allait bientôt tomber. La page 128. Si tu veux travailler sur la phrase le vagabond entre, il porte des vêtements sales et rapiécés, il s'appuie sur un bâton, alors trouve la phrase équivalente dans ta lecture, la page 128 et 129. Quant à la phrase elle a l'air fatiguée, aussi il faut trouver la phrase équivalente dans le texte. Il s'approche d'une maison. Trouvez la phrase équivalente sur votre texte. Et ainsi de suite. Et comme ça, vous allez accomplir la tâche de votre question et de votre réponse. On passe à l'autre chose, à l'autre partie qui est écrite en violet. Alors, la partie qui est écrite en violet est aussi une didascalie. Il y a une partie du didascalie et une partie des mots de parole, c'est-à-dire le dialogue que porte le vagabond. Qu'est-ce qu'il veut dire le vagabond ici? S'adressant au public. Peut-être qu'un bon lit m'attend ici. Regarde, le vagabond a dit peut-être qu'un bon lit m'attend ici. Quand on revient au texte, alors cette phrase veut dire que le vagabond a parlé à lui-même. Il s'adresse à lui-même. Il a pensé. Il a réfléchi. Il a dit ça dans sa tête. Mais dans notre scène de théâtre, qui va dire cette phrase? C'est l'acteur. C'est l'acteur qui va jouer le rôle du vagabond. Mais d'après vous, est-ce qu'il va la dire dans sa tête? Est-ce que le public va savoir ce que l'acteur pense? À ce que l'acteur pense? Non. L'acteur toujours ne doit pas parler dans sa tête parce que nous, le public, nous attendons pour nous dire quelque chose, pour parler avec nous et non lire ce qu'il y a dans la tête de l'acteur. C'est pour cela, l'acteur qui va jouer le vagabond, il va s'adresser au public. Arwa, tu as dit, qu'est-ce que ça veut dire s'adresser? Alors s'adresser, c'est-à-dire adresser la parole à quelqu'un. Ou bien s'adresser, c'est envoyer quelques lettres à une adresse convenable. Alors, je m'adresse la parole à toi. Alors, je parle avec toi et je ne parle pas avec d'autres. C'est ça, je m'adresse la parole.